Bonjour amis d'Asinat, bienvenue au relais de poche cette semaine. Nous allons vous présenter, alors ça c'est un petit plaisir personnel, je vais vous présenter, j'ai pas le livre parce que je l'ai prêté, enfin je l'ai vendu d'une part et prêté d'autre part à un atelier de lecture. C'est Antoine Mouton, Toto perpendiculaire au monde. Alors c'est une écriture un peu particulière mais on va y revenir. Mais ce livre, j'en parle pourquoi? Parce qu'Antoine Mouton, l'année dernière, était présent au relais de poche. Il était sur le festival des feuilles d'automne, l'auteur présent qui a passé quelques jours ici. Dans ce cadre-là, il était le parrain du festival et puis ça a été une belle rencontre, donc ça m'a donné l'occasion de lire quelques-uns de ses livres et celui-ci, il vient de sortir et il me l'a envoyé avec une gentille dédicace et ça m'a fait beaucoup plaisir. Donc il a fait une dizaine d'ouvrages, donc en particulier un qui est un peu plus connu que les autres et qui s'appelle Chômage monstre. Alors vous dire que ce livre n'est pas facile à lire, ce serait un euphémisme, c'est pas quelque chose c'est pas un roman dans lequel on rentre simplement. Il faut prendre le temps d'y rentrer. Il a une volonté d'écriture un peu déstructurée, je dirais, en termes de pensée. Il fait des allers-retours et c'est assez surprenant au début et après on s'y laisse piquer un peu et on rentre dans cette affaire de. Alors on est dans un huis clos, on est au 133, c'est quelque chose d'un peu ésotérique un peu au départ. Qu'est-ce que c'est ce 133 qui est complètement fermé, où les gens ne rentrent pas et ne sortent pas, où il y a une vie interne à travers un couloir. On se rend compte que c'est une allégorie un peu de ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, réduit dans une dimension de quelques personnes et dans un couloir de quelques mètres. La situation est ubuesque, irrationnelle, mais elle s'installe doucement dans cet espace réduit, tant par la géographie que par les sentiments. Toto, notre héros, vit avec sa femme, dont il ne connaît pas le prénom. Il ne connaît pas le prénom de sa femme. C'est aussi un des paradoxes de ce récit. À l'extérieur, il y a Hans et Otto, qui sont jumeaux, qui se ressemblent et ne se ressemblent pas en même temps. Et puis il y a Céline, et puis il y a tous les personnages. Donc on a aussi cette dimension entre ce couloir et un monde extérieur dont on ne comprend pas toutes les limites. Donc nous sommes dans le théâtre de l'absurde, vous l'avez compris. Euh, Ami fidèle d'Asinat, qui est très averti de ces choses-là, mais pas si absurde que cela, puisque les personnages nous renvoient à notre quotidien, à nos humeurs, nos relations, nos contradictions. Alors ce livre se saisit au fur et à mesure de sa progression, il nous donne à voir ce que l'on a envie de voir et comprendre, nos humeurs, nos relations, nos contradictions. Les sentiments passent, repassent, se dépassent, les liens se font et se défont, les limites s'acceptent ou se refusent. Au final, tout change, mais rien ne bouge. Et les protagonistes s'interchangent. Un livre qui fait s'évader et réfléchir en même temps. Et je ne saurais trop que vous recommander la lecture d'Antoine Mouton. Merci.